Salut, bienvenue sur Picomat. Dans cette vidéo, on va s'intéresser aux fonctions impaires. C'est des fonctions qui présentent une symétrie centrale. Le centre de cette symétrie, c'est O, l'origine du repère. Cette symétrie nous permet d'étudier beaucoup plus rapidement des fonctions, c'est-à-dire qu'on les étudie sur une seule moitié du repère et on déduit le reste par symétrie. Comment est-ce qu'on reconnaît ces fonctions? En fait, si je prends l'image, par exemple, de 2, ça va être ici sur mon repère moins 2. Là, c'est un exemple, mais c'est pour que tu comprennes l'idée. L'image de 2 ici, c'est moins 2. Et l'image de moins 2, c'est-à-dire ici, ce point-là, ça va être plus 2. Je prends deux nombres, par exemple 2 et son opposé moins 2. Et en fait, leurs images, ça va être le même nombre, mais pas avec le même signe. Ici, je vais avoir moins 2, ici, j'ai plus 2. Même chose ici, par exemple, en 5, l'image de 5 et l'image de moins 5. L'image de 5, ça va être moins 1, et l'image de moins 5, ça va être 1. En fait, j'ai une symétrie. Que ça soit au collège, je crois que c'est au collège qu'on voit ça, la symétrie centrale. On a un point, par exemple, on nous fait dessiner une maison comme ça, voilà, ça c'est une maison. Ici, il y a le centre de symétrie, et puis on trace ça comme ça. C'est-à-dire, si je veux le symétrique de ce point-là, tac, 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 je prends la distance qui est là, je la reporte là, et ça me donne le point symétrique du point qui est là. Et puis, je continue comme ça avec les autres points. Si je veux le sommet de ma maison ici, si je reporte la distance qui est là par ici, donc le sommet va être par là, etc. Je peux continuer comme ceci. Voilà, tac, tac, tac. En fait, c'est comme ça qu'on fait. Tac, 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 tac. Voilà, ça c'est le bas. Et puis, voilà, ma maison, elle serait quelque chose comme ça. Ça, c'est une symétrie centrale. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour reconnaître des fonctions impaires? On va simplement calculer f de moins x et on va voir ce que ça donne. Il faut que ça donne, quand je calcule f de moins x, il faut que j'obtienne moins f de x. Si j'obtiens ça, ça veut dire que la fonction est impaire. Alors, je vais avoir une symétrie centrale et je pourrai l'étudier que sur une seule moitié. Et pour trouver le reste, hop, je ferai ma symétrie. Dans les exemples que je vais donner dans cette vidéo, ce ne seront que des fonctions impaires. Toutes les fonctions dans la nature ne sont pas impaires. Il y a des fonctions paires et puis il y a des fonctions qui sont rien du tout de tout ça. On va faire 6 exemples. Premier exemple, on va faire très simple. F de x égale x. Ça a l'air bizarre, mais c'est une fonction qui est paire. F de x égale x, c'est la fonction qu'on appelle parfois fonction identité, puisqu'on lui donne un nombre, elle nous renvoie le même nombre, ou qu'on appelle parfois la première bisectrice, tout simplement parce que dans un repère, elle coupe ici ce cadran-là en deux angles ici qui font 45 degrés. Ici j'ai 45 degrés, ici j'ai 45 degrés. Et en fait, c'est parfaitement on a une symétrie centrale avec l'origine. Alors comment est-ce qu'on démontre ça? On calcule l'image de moins x qui est égale à moins x tout simplement. On lui donne un nombre, elle renvoie le même nombre. Je lui donne moins x, elle me renvoie moins x. Et moins x, il se trouve que c'est l'opposé de x. Il se trouve aussi que c'est l'opposé de f de x. D'où l'image de moins x est égale à moins f de x. J'ai affaire à une fonction impaire. Au fur et à mesure des exemples, je vais compliquer un peu. Alors ici, j'ai f de x égale 3x. C'est ce qu'on appelle une fonction linéaire. C'est une droite qui passe par l'origine. Essayons de démontrer, de prouver qu'elle est impaire. Je calcule f de moins x. Je remplace simplement x par moins x. Ça nous fait 3 fois moins x. Je peux écrire aussi moins 3x, c'est bien la même chose. Et moins 3x, c'est égal à moins f de x. C'est bien l'opposé de f de x. J'ai bien f de moins x qui est égal à moins f de x. Voilà, c'est une fonction impaire. Toutes les droites qui passent par l'origine, ce qu'on appelle des fonctions linéaires, sont des fonctions impaires.
f de x égale x au cube. Pour savoir, pour prouver que c'est une fonction impaire, même pour savoir si on ne sait pas, je remplace x par moins x au cube. Alors, il faut que j'arrange un petit peu ce qui est là. Moins x au cube, c'est moins x fois moins x fois moins x. Allez, je peux même le détailler. On va le détailler. Voilà, c'est ça. Moins x fois moins x, c'est x au carré, fois moins x. X au carré fois moins x, c'est bien moins x au cube. Ce qui est l'opposé de f de x. Ça veut dire que l'image de moins x est égale à l'opposé de l'image de x. Et j'ai affaire à une fonction impaire. Si tu connais un petit peu tes fonctions de référence, la fonction x au cube, elle a à peu près cette tête-là. Voilà, quelque chose comme ça. Elle a pour centre de symétrie l'origine. On dit qu'elle est impaire. Il faut remarquer aussi que l'exposant ici est un nombre impair. C'est de là que vient le nom fonction impaire. Par exemple, si j'avais la fonction, allez, je vais l'appeler f de x, tant pis, c'est pas grave, je l'appelle pareil, x exposant 5, ici, je serais dans le même cas de figure. C'est-à-dire que f de moins x est égal à moins x exposant 5. Et là, alors je vais aller un peu vite, mais pour que tu comprennes un petit peu l'idée, c'est égal à moins x exposant 5. Ici aussi, j'ai affaire à une fonction impaire. Et là, on le voit, l'exposant, il est impair. Après, si on a d'autres choses derrière, le x au cube, ça peut changer des choses, hein, faire attention. Mais c'est de là que vient le nom fonction impaire. Étudions maintenant la fonction f de x égale 1 sur x. C'est aussi une fonction de référence, un peu comme la fonction x au cube. Je cherche à savoir à quoi ressemble l'image de moins x. Et bien c'est tout simple, je vais juste mettre un moins devant le x. Voilà. Je peux aussi mettre le moins ici devant la barre de division. 1 sur moins x, c'est bien la même chose que moins 1 sur x. Et au miracle, f de moins x, c'est bien égal à l'opposé de f de x. J'ai donc affaire à une fonction impaire. Si tu connais un petit peu tes fonctions de référence, tu sais que la fonction 1 sur x, ça a cette tête-là. Voilà, quelque chose comme ça. C'est une hyperbole qui est un petit peu comme ça, avec pour centre de symétrie l'origine. On va compliquer maintenant, on va faire la fonction sinus. Je m'intéresse maintenant à la fonction f de x égale sinus x. Si tu n'as pas encore fait les sinus en classe, les cosinus, laisse tomber cette partie de la vidéo, tu y reviendras plus tard quand tu l'auras fait. Le sinus x, pour s'y retrouver plus facilement, on va tracer un cercle trigonométrique. Voilà mon cercle trigonométrique. Sur l'axe des abscisses, je lis le cosinus de l'angle x. Sur l'axe des ordonnées, je lis le sinus de l'angle x. Si je me donne ici, là, un angle x, je vais venir lire, je prends ce point-là, je le projette sur l'axe des abscisses. Je vais venir lire ici le sinus de l'angle x. On tourne dans ce sens-là, voilà, dans ce sens-là c'est positif, dans ce sens-là c'est négatif. Si je veux savoir où est l'angle moins x, et bien en fait il faut que je tourne dans ce sens-là. Voilà. Donc si mon angle sinus, si mon angle x il est comme ça, mon angle moins x il est là. Je viens ici projeter ce point-là sur l'axe des ordonnées, tac 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 tac. Je vais venir lire le sinus de moins x ici. Je remarque, alors ça pourrait faire l'objet d'une démonstration, mais comme je ne fais pas de trigonométrie dans cette vidéo, on va dire à l'essentiel. Le sinus de l'angle x, ça va être égal à cette valeur-là, ça va être la même, mais en négatif ici.
Donc ici, je vais avoir du moins sinus moins x. Voilà. Je peux également dire, si je multiplie tout par moins 1, que moins sinus x est égal à sinus moins x. Voilà. Bon, ça, c'est vraiment de la trigonométrie, hein. Si j'en reviens maintenant à ma fonction f de x égale sinus x, pour prouver que c'est une fonction impaire, je remplace x par moins x. F de moins x, c'est égal à sinus de moins x. F de moins x, alors je reviens à mes petites formules de trigonométrie là. Sinus de moins x est égal à moins sinus x. Voilà. Et O moins sinus x, c'est l'opposé de f de x. Ce qui veut dire que f de moins x est égal à moins f de x. J'ai affaire à une fonction qui est impaire. Elle admet un centre de symétrie qui est l'origine. Donc, un petit rappel rapide. La fonction sinus, alors ici x, ici y égale f de x. La fonction sinus, alors elle passe par l'origine et puis elle fait des choses comme ceci, voilà. Voilà. Et donc en fait ici on a un centre de symétrie. Si tu as aimé la vidéo, abonne-toi et puis continue à bosser tes maths. C'est super utile et puis ça peut être marrant. Allez, à bientôt!